La bénédiction du soleil et de la terre. Notre Mère, Dieu, nous a dit que sur cette terre du Panama, il n'y avait pas cette philosophie occidentale qui est comme un champ de vie et que cela nous permettait d'être autrement. Et je vous ai dit que Terra Nova, l'érable et le jardin sont le même être. Et cet être chemine. Il était sur la terre des Gaulois et il est venu sur la terre de l'érable. Et sur la terre de l'érable, il a pris des choses, il a grandi, il s'est posé et il a gagné. Et maintenant, il vient sur une terre libre de la philosophie occidentale. Parce qu'il était dans la philosophie occidentale. Terra Nova est dans la philosophie occidentale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faudrait une force surhumaine. Et le Canada est dans la philosophie occidentale. La bénédiction du Canada, c'est les autochtones. C'est ça qui les protège. C'est ces autochtones qui apportent encore une bénédiction à ces terres. Leur force, c'est les autochtones. Leur bénédiction, c'est les autochtones. Et leur malédiction, c'est la philosophie occidentale. Et alors, c'est une terre d'animisme. Mais c'est dangereux. Parce que c'est vivant. C'est vivant. Et la terre, c'est la terre du Amin. Et Amin, ça veut dire que ça soit fait. Que ta volonté soit faite. C'est ça que ça veut dire. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Mais c'est la tienne, hein? Donc, tu vivras ce que tu mets dans la terre. Tu le vivras. Et tu récolteras ce que tu auras semé. Et rien d'autre. Mais il y a quand même Dieu qui prend soin de toi. Mais Dieu doit être libre de philosophie. Il doit être ce qu'il est, éternellement, immortel. Alors il ne faut pas ramener notre philosophie occidentale ici. Ce serait triste. Il faut accepter l'autre. Il faut accepter que des êtres soient autrement. Et ça peut être une chance de découvrir ce qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas un être qui a raison. C'est celui qui a raison, c'est Dieu. Et Dieu est dans tous les êtres. Et il y a de nombreuses façons de vivre sur la terre. Maintenant, je vais essayer. Dieu, la mère. Elle dit que cette terre, c'est la terre du bas et du haut, et de l'alliance entre le bas et le haut. Mais il n'y a pas de mots. Ce n'est pas possible. Elle dit que Dieu, la mère, doit apparaître.
Mais quelle chance pour nous! Quelle bénédiction! Parce qu'elle nous le demande à nous. Elle nous demande de la faire apparaître. Mais Dieu qui nous demande de faire apparaître Dieu. Est-ce que c'est connu? Oui. C'est très ancien. Très, très ancien. Par exemple, vous aviez un siège et vous aviez la Vierge assise sur un siège et sur ses genoux, elle tenait l'enfant qui tenait un globe avec une croix et ça voulait dire la terre et le monde. Bien, ne passez pas comme cela, mais prenez ce symbole, cette écriture qui a été posée par des sages, pas des initiés, par des dieux, de mettre une femme qui est la Vierge du monde, qui est la mère du monde. Elle est là, on la voit, elle est derrière. Je la vois, je suis en train de la regarder. Et qui porte un enfant, et elle est assise. Et si vous entrez vraiment dans cette écriture, vous allez comprendre l'univers, le bas, le haut, l'enfantement, la vie, et la femme, la féminité, qui nous nourrit, qui nous éduque. Il ne faut pas dire Dieu la mère dans le sens que ce serait la mère. C'est Dieu la femme. Dieu la féminité. La petite fille dans toutes les petites filles. La jeune fille dans toutes les jeunes filles. La femme dans toutes les femmes, avec tous les aspects de la femme, c'est elle. Elle se montre dans toutes les femmes. Et après, bien sûr, il y a cette notion de mère, d'être une mère, d'être un parent, et de mettre au monde le monde. Et après, vous avez la grand-mère. Et tous les étages de la femme, il n'y a pas de mots, il faut le regarder. Et c'est ça, c'est pas uniquement une mère, c'est tous les aspects de la féminité. Et en réalité, c'est cette mère qui nous éduque. C'est la femme, la féminité qui nous éduque. C'est la féminité qui nous accueille. C'est cette sensibilité, c'est cette grandeur, c'est cette sagesse, c'est cette beauté. Alors, vous avez ce symbole de la Vierge, mais il faut le déchristianiser, vous comprenez? C'est un symbole universel parce qu'avant d'avoir la Vierge des chrétiens sur un siège, c'est quelque chose qu'on trouve dans le sud de la France. Mais parce qu'ils ont reproduit Isis. Et ce n'est pas important que ça soit Isis. Mais Isis, c'est quand même une philosophie grande. Parce que qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Les pyramides. Et qu'est-ce qu'il y avait ici sur ces terres? Les pyramides. Et les pyramides, notamment les pyramides ici, mais vous savez, il y avait des pyramides partout. Hein. Sur toute la terre, il y a des pyramides. Hein. Et quand il n'y avait pas les pyramides, alors c'était juste des montagnes. Et quand vous avez Shiva, qui est au sommet du Kailash, dans les Himalayas, et ça forme une pyramide, hein, et de lui coule le Gange, le fleuve sacré de la vie, c'est les mêmes écritures. Et c'est les mêmes enseignements universels, éternels, immortels, qui sont à l'intérieur de nous. Pourquoi ils mettaient des pyramides? Et pourquoi ils montaient sur la pyramide? Parce qu'en réalité, c'était ces enseignements de Dieu,
la mère, Dieu la femme, Dieu la féminité, Dieu le côté féminin de Dieu, l'autre côté de Dieu, celui qui met au monde, celui qui enfante, celui qui crée, celui qui fait apparaître, celui qui met des corps, qui ouvre un chemin, sinon il n'y a pas de chemin. Et alors voilà, c'était ça. Et si vous me permettez, peut-être, alors j'essaie de vous parler, mais c'est très très ancien. Il n'y a plus vraiment rien pour se poser dans le monde actuel de ces choses. Et voilà, c'est ça. C'est que le bas, les mystères du bas, le haut, les mystères du haut. On pourrait dire Dieu le Père, mais en réalité, c'est encore la mère. Le bas, le haut, tout ça, c'est la mère. Et le Père, c'est vraiment... c'est au-delà. Mais ça peut venir uniquement quand il y a la préparation. Qu'est-ce que c'était ça? C'était un sablier. Pourquoi on a représenté un sablier? Parce que ça, c'était les mystères les plus grands de la vie de l'homme. C'était le sablier. Parce que le sablier, vous avez du sable ici, et il passe ici, par la porte étroite, et il s'écoule. Et la vie de l'homme sur la terre est comptée. C'est compté. C'est mesuré. C'est pesé. Et dès qu'un homme naît sur la terre, il naît de Dieu, la mère. Et il entre dans ce sablier. Et il ne peut plus faire. Tu ne peux pas faire autrement que d'entrer dans ce sablier. Parce que la vie s'écoule. Elle s'écoule. Elle coule. Elle descend. Elle descend d'un monde vers un autre monde. Ce n'est pas du sable. Ce n'est pas explicable. On se sert du sablier pour montrer des choses qui sont cachées et qui sont plus intimes, plus intérieures, des compréhensions qui apportent la vie, qui apportent un éclairage, qui t'éveille de l'intérieur. Le sablier est un moyen de compréhension, un hiéroglyphe, un art de communiquer, de parler, d'utiliser des mots. Mais la vie est plus grande que tous les mots, que tous les symboles. C'est une communication, mais pas une communication pour rien. Une communication pour la vie, pour la fécondation. Mais on a été mal éduqués. Ah, c'est négatif. Non. Personne ne peut y arriver. Aucun homme ne peut faire ça. Aucun, ça n'existe pas. Tu seras avec ta mère et ton père toute ta vie. Toute ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu dois t'affranchir. Tu dois demeurer avec. Tu deviendras toi-même un parent. Et tu enfanteras. Mais tu continueras à être l'enfant de ton père et de ta mère. Tu peux pas faire autrement. Et tu dois t'en occuper parce que ton père et ta mère vont passer aussi par toutes les phases. Écoutez, c'est trop beau cette histoire-là. C'est parce qu'on est comme hypnotisé. Alors je vais essayer. Parce que ce symbole-là, il est divin. Il appartient à Dieu la mère. C'est sa structure. Alors, la mère, tu viens au monde. Et la mère, elle te dit, l'idéal, c'est de ne jamais descendre il faut rester là.
Ah, je peux vous garantir qu'il en faut une éducation pour arriver à rester là. Il faut. Après, la vie s'écoule. Et quand la vie est finie, tu passes par le trou et tu vas dans le recyclage, le monde est là parce que ça va retourner, ce sablier. Il va se retourner. Il tourne. Mais toi, tu n'entres pas dedans. Ce sont des processus naturels. Le problème qui peut arriver, c'est que tu passes à travers ce trou et que tu tombes dans le bas. Si tu tombes dans le bas, c'est plus du tout pareil. Parce que si tu tombes dans le bas, ça tombe. Et tu contrôles rien. Ça te tombe dessus. La joie, oh, la joie. La peine, oh, la peine. Mais tu ne vis pas. Tu es vécu par tous les événements, par tout ce qui arrive. Mais ce n'est pas toi qui décides. Parce que c'est déjà écrit et ça passe. Et tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux lutter, n'importe quoi, tu ne peux pas l'empêcher. La seule chose que tu as à faire, c'est de sortir du centre et de te coller le dos contre la paroi. Mais le problème, c'est que ça va monter. Donc il y a plein d'angoisse. Ah, je vieillis. La mort. Tu vas te poser plein de questions. Parce que ça monte. Il ne faut pas descendre. Il faut rester dans les sphères supérieures. Et comment il faut rester dans les sphères supérieures? Comment il faut faire? Il faut être éduqué par Dieu la mère. C'est pour ça que je vous parle de la femme qui est assise et qui porte l'enfant. Parce que ceux qui ont mis ces symboles, ils savaient l'éducation. Que c'était une éducation de la mère. Les anciens, ils ont mis des étages. Et ils montaient en haut de la pyramide pour honorer le soleil. Mais la lune, mais dans le fond, ils honoraient les éléments. Ils honoraient le feu, l'air, l'eau, la terre, qui s'unissent vers les hauteurs et font apparaître un monde supérieur. Qu'est-ce que dit la mère? Elle dit, le bas, c'est les pierres. Les végétaux, les animaux, mais les hommes. La conscience. D'être posé et d'être grand. Posé, grand. La conscience, la perception. Les mondes invisibles, ici, les anges, les archanges, les dieux. Dieu, les dieux. Mais les dieux, les archanges et les anges, ils ne descendent jamais par cette porte dans les mondes inférieurs. C'est l'homme qui doit monter et se tenir ici dans la perception éveillée des mondes supérieurs. L'acte, la volonté, les sentiments, la pensée, l'idée, la perception de l'idée.
de l'idée immatérielle. La perception, l'élévation de la perception de l'idée, idée idéale. Quelle est l'idée dans la pierre? Quelle est l'idée dans le végétal? Quelle est l'idée dans l'animal? L'idée, l'ange, la vertu. La loi, le principe éternel, immortel, le Dieu. Ici, c'est immortel. Pourquoi c'est immortel? Pensée, conscience. Conscience de quoi? Des mondes cachés. La vertu, la destinée. L'âme, l'esprit. La destinée, ne pas descendre. Si tu descends, une autre destinée que tu vas subir. Et tu vas être passif. Et tu vas être fécondé par cette vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en extraire et la regarder passer. Elle passe. Tu n'es pas la vie qui passe. Tu es beaucoup plus grand. Le problème, c'est que les hommes, quand ils sont tombés là, ce qui est la conséquence d'une mauvaise éducation et d'un manque de sagesse et de transmission de la sagesse, donc des corps. Les hommes ont abandonné la mer. Donc, quand ils arrivent au sommet de la pyramide, et ils sont tombés, ils n'arrivent plus à rentrer par la porte étroite. Et ils ne veulent pas voir. Mais voir quoi? Mais ils ne peuvent pas supporter les mondes supérieurs. C'est pas méchant, hein? C'est un état de fait. Ça les terrifie. Dieu les terrifie. Ça ne se voit pas comme ça. Mais au plus profond, ça les terrifie. Parce que quand tu es là, tout te fait peur. Pas quand tu es là. Quand tu es là, oui. Et là, ça devient terrible. Parce que, qu'est-ce qui rassure l'homme? Qu'est-ce qui enlève à l'homme la peur? Parce que l'homme a peur. Hein? Peur. Et qu'est-ce qui enlève à l'homme la peur? Ce qui enlève à l'homme la peur, ce sont les pierres. Le corps. Le corps et les pierres sont un. Parce que ça le rassure. Coagula, la dureté. Solve, la dilution, l'immensité. L'homme montait sur la pyramide et allait offrir à l'immensité, aux idées. Et il emplissait le monde de la lumière jusque dans les pierres. Et l'homme ne s'identifiait pas à la vie mortelle qui coule, mais il la laissait couler. Et il était éduqué. Écoutez Jésus. Je suis moi, c'est-à-dire le corps, celui qui témoigne de moi, celui qui perçoit
le corps, et l'être qui vit dans le corps, celui qui a éveillé la perception, l'attention, la concentration. Qu'est-ce que c'est le corps? Une condensation, une concentration du cosmos. Celui qui tombe dans le bas sans éveiller le haut, quelle est l'idée qui gouverne ta vie? Pour qui vis-tu? Si tu vis pour le corps, si tu vis pour l'ombre qui habite le corps sans même voir que ce n'est pas toi, mais c'est la terreur qui arrive. Comment je peux faire pour lutter contre cette terreur? Contre cette peur qui vient, et qui est générée? Je vais vers la dureté. Je prends du fer et j'en fais une arme. Et dans cette arme, je mets toute la peur. Et elle me quitte. Et elle va dans l'arme. Je mets des militaires, je mets des bombes. Qu'est-ce que c'est une balle? C'est de la peur condensée. Et où elle était cette peur? Dans l'homme. Et où elle est maintenant? Dans la balle. Donc elle est partie de l'homme pour aller dans la balle. Et l'homme se sent dégagé. Et l'homme crée tout un monde de dureté pour enlever les forces qui viennent vers lui, qui sont des forces divines. Mais comme l'homme ne vit plus avec Dieu, cela l'effraie. Car il sait au plus profond de lui qu'il n'est pas conforme. Quand vous voyez le pétrole, c'est un condensé de décomposition qui, en fin de compte, a été pris de toutes les forces négatives et qui a été enfermé. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait vivre l'homme. C'est une civilisation de pétrole. C'est le pétrole qui alimente toute la civilisation. Écoutez, c'est le pétrole qui met nos enfants au monde. Et s'il n'y avait pas autant de pétrole, il n'y aurait pas autant d'êtres humains sur la Terre. Les êtres humains ont proliféré sur la Terre à cause du pétrole. Je vous laisse avec ça de méditer ces choses et de comprendre. C'est comme le charbon. Ça va absorber toutes les toxines. Tu prends du charbon, tu l'avales, et tu prends du poison, et le charbon va absorber le poison. Et va te libérer du poison. Celui qui a découvert ça, je pense qu'il avait pris du charbon, et après il a pris un poison mortel, il l'a bu devant tout le monde. Les gens disent, mais il va mourir, il est fou. Mais non, le charbon a absorbé. Mais après, tu fais quoi de ce charbon qui a absorbé? Alors l'homme se sent rassuré. De même, l'homme est submergé par la vie qui coule en lui, alors on va lui donner des anxiolytiques. Parce que dans le fond, ça va l'enlever du courant. Et l'homme va être comme détaché d'une façon chimique, et ça ne va plus couler sur lui, donc il va pouvoir de nouveau respirer, parce qu'il est en dessous des chutes du Niagara. Et ça lui tombe dessus. Et l'homme se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus maintenant? Et c'est la peur. Alors il va chercher par n'importe quel moyen à se rassurer. Et pour se rassurer, c'est tout ce qui est dur. Alors que l'homme devait vivre dans tout ce qui est aérien. Le feu et l'air, l'eau et la terre. Pour ça, vous avez chanté Om celui qui est né du Notus, c'est-à-dire celui qui est sorti de la terre, qui est entré dans l'eau,
qui a traversé les sphères et qui maintenant respire dans l'air et dans le feu, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs. Voilà. C'était ça les secrets des pyramides. C'était les secrets des pyramides. Pourquoi il y aura toujours la guerre sur la terre? Tant qu'on ne connaîtra pas ces secrets, il y aura toujours la guerre. Pourquoi? Mais parce que la guerre rassure. Ça enlève les tensions. Sinon, l'homme ne peut pas le supporter. Il ne supporte pas la tension de ne pas vivre dans le haut et le bas et de ne pas être au-dessus et de maîtriser et d'être capable de monter sur la pyramide pour offrir. Et regardez, quand l'homme va au sommet de la pyramide pour rencontrer Dieu, c'est toujours pour être rassuré. C'est toujours pour, en fin de compte, être dans recevoir, être protégé. Bien sûr que c'est important, mais c'est parce qu'on est tombé dans le bas. Et pourquoi on est tombé dans le bas? Mais on est tombé dans le bas à cause de notre éducation. Voilà. Ce sont des choses de la mer. Alors, par exemple, comment on faisait? Bien, vous aviez Uriel. Uriel, c'était la terre. Mais c'était pas, Uriel, c'est pas la mer. C'est des mondes supérieurs. Pour qu'il y ait Uriel, il faut absolument qu'il y ait la mer. Parce que s'il n'y a pas la mer, il n'y a pas la base. Et il n'y a pas ça remonte, l'eau. Et après, l'air. Et là, l'air, c'est une dilution, c'est une expansion, c'est sans limite, sans frontières. Mais il faut que tu aies la perception. Parce que si la perception est enfermée dans le fer, dans le dur, dans le charbon, ben tu vas générer des toxiques. Et tu seras obligé de libérer les forces, parce qu'elles vont être enfermées. Il faudra qu'elles sortent. Parce que l'homme se calme avec une arme qu'il a lui-même engendrée. Parce que c'est une idée, c'est une forme pensée, c'est une façon d'être au monde. C'est une façon de vivre, c'est une éducation, c'est tout un monde. Mais ce monde engendre énormément de déchets et ne peut pas vivre sans la guerre. Parce qu'à un moment donné, l'arme, il faut s'en servir. Vous savez pourquoi il faut s'en servir? Parce que ça fait du bien. Parce que ça libère toutes les forces accumulées qui ne peuvent plus être contenues. Et si vous regardez bien tout ça, vous verrez qu'en réalité, c'est ces forces de destruction qui amènent le progrès. Mais c'est hallucinant. La guerre produit. Et s'il n'y avait pas la guerre, l'économie s'effondrerait. C'est un système basé, pas sur des idées vivantes, ni sur une éducation sacrée, ni sur un monde divin, mais sur un monde perdu de souffrance et de choses. Mais allez même plus loin dans le raisonnement. Si ce qui est dur nous rassure, vous imaginez la mère qui engendre un enfant, eh bien, à l'intérieur est mis ses forces. Et c'est transmis de génération en génération, et pas en diminuant, mais en augmentant. Et après, vous avez les secrets de la porte étroite. Et plus ces énergies augmentent et sont libérées, et plus il faut détruire pour les calmer. Et vous en arrivez à une destruction intégrale de la planète. C'est des lois. Des lois. C'est des archanges, des lois. C'est des principes. Ces êtres sont au-dessus. Essayez d'imaginer. Tu es là,
est sur quoi tu portes ton attention et ta concentration. Et après, tu arrives à t'extraire. Mais ça ne te touche plus. Tu la vois la différence où tu es dedans, ça te touche. Et tu es en dehors, ça ne te touche plus. Et quand ça ne te touche plus, tu ne vois plus du tout les choses de la même façon. Regarde. Quand ta sensibilité est dedans, sensibilité, hop, les animaux. Quand ton désir est éveillé, que tu le veux, t'es accroché. Quand tu es en dehors du désir, tu vois les choses autrement. Être en dehors, être en retrait. Comment faisaient les anciens ? Les anciens, ils prenaient l'homme, la femme, et ils l'emmenaient près d'Uriel. Uriel, c'est le gardien des enfers. Parce que Uriel, c'est le seul qui touche la mer. Et vous avez le ténébreux et le lumineux. Et lui, il connaît et il ferme. Il est le seul à protéger. Les autres, Gabriel, Raphaël, Michael, sont au-dessus et n'ont pas de contact. C'est Uriel. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait l'être et on l'enfermait. On l'enfermait dans le noir. Et l'être restait dans le noir total. En Égypte, c'était dans des sarcophages. Et on fermait le sarcophage. Et l'être restait là plusieurs jours. Et partout, dans tous les peuples, vous avez les ermites qui rentraient dans des grottes, par exemple à Patmos, oui, et ainsi de suite, des grottes où il n'y a plus de lumière. Et les êtres entraient là, dans le noir. Pourquoi ? Parce que là, ils entraient dans le corps et dans le cœur de la souffrance et de la fatalité et de la peur et de l'enfermement et de la perte des choses. Et on attendait que l'être soit là et demeure dans le noir, et il perdait la notion du temps, de l'espace. Et en fin de compte, on attendait que le soleil se lève en lui. Et que l'homme, en fin de compte, s'éveille et voit des mondes autour de lui, et voit l'origine de la souffrance, et voit l'origine de ses peurs, et qu'il rencontre ses peurs, ses souffrances et ses mondes, qu'il les affronte, et après, qu'il soit un éveillé, et qu'il sache, et qu'il ne soit plus un être passif qui subit, mais qu'il apprenne à se détacher. Maintenant, on le sait, scientifiquement, vous comprenez bien que ce mot, moi, ne veut pas dire grand-chose, mais je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre, moi, toutes ces choses, je suis contre rien, dans le fond. Donc, scientifiquement, on sait maintenant qu'il y a une glande pinéale, hein, on le sait, on sait qu'il y a une glande, là, qui s'appelle la glande pinéale. Avant, on l'appelait le troisième œil. Et on sait qu'il y a une glande au milieu, là, qui régule la lumière, qui est sensible à la lumière, qui est sensible à l'obscurité. On sait qu'il y a des sécrétions hormonales. On ne sait pas tout, hein, mais on sait 2-3 choses. Ils savent, voilà. Qu'est-ce qu'ils en font de ce qu'ils savent, hein ? Qu'est-ce qu'ils en font ? C'est pas de savoir, c'est qu'est-ce que tu fais du savoir. S'ils savaient vraiment qu'il y a une glande pinéale, s'ils savaient vraiment, alors ils comprendraient pourquoi les anciens mettaient les êtres dans le noir absolu. Parce que quand cette glande est dans le noir absolu, au bout d'un moment, elle commence à s'éveiller. Elle ne s'éveille que dans le noir. Et en fin de compte, elle fait apparaître comme une lumière. Une lumière qu'on ne peut pas voir, une autre lumière. C'est la lumière qui t'éclaire. Et pourquoi entrer dans le noir ? Mais parce que c'était les pierres qui étaient les gardiennes. Parce que les pierres, elles prennent tout ce qu'on met au monde et elles le gardent comme une mémoire. Et après, ça se transmet de siècle en siècle, de génération en génération. Parce que ce n'est pas simplement les pierres à l'extérieur, hein. C'est dans nos os, c'est dans notre moelle épinière, c'est dans l'eau qui est à l'intérieur, c'est dans tous les flux. Parce que la mer, c'était ça.
C'était d'aller vers un respect, vers une grandeur. Et la mère, c'était une protection, parce que c'était un être supérieur, mais qui ne faisait pas naître, en fin de compte, quelque chose de faux, mais qui éduquait l'homme dans une sagesse, dans une maîtrise, dans une droiture, dans une responsabilité, dans une souveraineté individuelle, dans un individu éveillé, éduqué, clair, qui est sur la terre, responsable et qui ne fait pas n'importe quoi, et qui sait qu'il y a des idées. Il y a l'idée dans la pierre, je viens de vous en parler. Et les êtres rentraient dans la pierre. Et là, ils étaient dedans. Et il fallait amener la lumière. Et les êtres sortaient, ils étaient comme ressuscités, c'était les mystères du corps de terre. Ça appartenait à Uriel. Nous, on le fait différemment, on présente à la mère. Mais ces initiations sont très violentes. Aujourd'hui, on est comme psychologique. Il faut faire attention à ça. Il y a un mot psychologique qui pourrait être effrayé. Est-ce que vous voyez que cette psychologie, c'est effrayant? Et que les êtres cherchent à évacuer un trop-plein. Et qu'à la fin, tout le monde devient complètement influençable à des forces qui ne veulent rien dire et qui prennent une importance colossale. Et derrière, vous avez des énergies et des forces. Voilà pourquoi il y avait des prêtres qui montaient sur la pyramide pour honorer les mondes supérieurs et mettre des forces plus grandes que la mort. Parce que celui qui vit là et qui attend juste que la vie elle passe et puis après il va au recyclage, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Mais parce qu'il n'a pas atteint les étages supérieurs de son être et qu'en fin de compte, l'homme ne doit pas vivre uniquement dans le bas, mais il doit créer dans des idées, des idéaux, jusqu'à atteindre des âmes et jusqu'à, en fin de compte, faire descendre la lumière supérieure jusque dans la pierre, dans une statue, par exemple. Et de la consacrer, de la bénir. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on ne dit pas de mécontentement dans l'offrande? Est-ce que vous comprenez pourquoi ça ne passera jamais? Des êtres qui vont donner leur offrande de parents avec un mécontentement, avec une obligation, et que ça doit être un acte libre d'amour. On ne met pas au monde des enfants de cette façon-là, voyons. Mais il y a toute une éducation à refaire, voilà. Je ne sais pas si ça vous est clair. On est vraiment dans les enseignements de la mère, hein. Ça, c'est vraiment des enseignements. Regardez, mais c'est très ancien ce que je vous dis. Après, ça peut vous éclairer, hein, grandement. Regardez Shiva au sommet du mont Kailash. Il est, en fin de compte, au-dessus. Il est avec Pradvati il est assis en lotus. Elle est assise sur lui, sur son sexe dressé. Alors là, on ne peut pas faire plus, hein. Et il est totalement détaché. Il est en train de lui parler de la lumière et elle lui pose des questions. Et ils sont dans l'union, le yoga. Mais ils ne sont pas ni dans la passion, ni dans quoi que ce soit. Ils sont dans des mondes supérieurs en train de parler. Et de ses cheveux coule le Gange, c'est-à-dire le temps qui passe et le sablier. Et les êtres regardent le Gange passer, c'est-à-dire l'eau, c'est encore plus haut, hein, que la pierre. Mais au lieu de conduire l'eau dans la peur, dans toutes ces choses, ils la conduisent dans l'adoration, dans la bénédiction, dans la grandeur. Et regardez comment c'est bête tout ça. Vous croyez que les êtres sont méchants? Non, non, pas du tout. C'est qu'ils sont totalement perdus. Perdus de quoi? Mais ils ont peur de Dieu. Ils ont peur des mondes supérieurs, ils ont peur de perdre leur corps, ils ont peur de toutes ces choses et ils font tout pour se rassurer, pour garder, pour que les supermarchés soient pleins, pour qu'on manque de rien, pour que tout soit là. Et derrière toutes ces tensions et toutes ces peurs, tout ça est mis dans des pierres, dans des forces, mais en réalité c'est du fer, c'est des armes, c'est la sécurité, mais il n'y a pas de sécurité là-dedans. C'est un enfermement. Seule la méditation, seul le détachement, l'observation, l'éducation, le calme, les vertus. Après, tu vas monter plus haut que la méditation, le culte, de faire apparaître le culte, de monter et de cultiver des idées, et après de les mettre en pratique. Après, l'amour, la compassion. Ce n'est pas que les êtres veulent faire du mal aux animaux. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est qu'on leur montre qu'ils n'ont pas le choix. Parce que soit le sang coule, soit tu te transformes. Mais si tu ne te transformes pas, comment tu vas faire pour que le sang ne coule pas? Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette peur et comment on va l'alimenter et la calmer? Une autre éducation,
Une éducation dès la naissance, où on enseignerait aux hommes ce que je viens de vous dire, et où on leur permettrait de rester en haut. Est-ce que tout le monde peut rester en haut? Non. Mais s'il n'y a personne en haut, comment on fait pour équilibrer le monde? Il faut quand même un minimum d'être en haut. C'est pourquoi il n'y avait que les religieux qui étaient capables de briser ces charmes, de libérer, d'amener le calme, d'amener la compassion, d'amener le cœur, de rassurer. Parce que le cœur, par exemple, c'est une force phénoménale qui peut briser ce charme. Mais il faut l'éveiller, il faut lui donner de la force. Parce que quand tu as quelqu'un qui t'aime, parce que vous voyez, quand les êtres allaient dans le noir, et qu'ils éveillaient la lumière de la pinéale, je vous dis ça en passant, c'est pas pour vous dire que le monde est noir, c'est pour vous dire que quand même il faut être éveillé. Parce qu'aujourd'hui, ils vont vous dire, on met du fluor dans l'eau pour les caries, pour la salubrité publique. Mais en réalité, le fluor inhibe la pinéale. C'est pas pour allumer la lumière, c'est pour l'éteindre. Et écoutez la parole de Jésus. La lumière est venue dans le monde, mais le monde n'a pas voulu de la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et au lieu de s'observer et de reconnaître que leurs œuvres sont mauvaises et qu'ils ont été mal éduqués, non, ils ont voulu détruire la lumière, parce que la lumière leur faisait peur. Et que ce qui les rassure, c'est la dureté, la pierre, le corps. Mais en fin de compte, ils sont perdus puisqu'ils ne peuvent pas vivre avec. Et qu'ils ne peuvent vivre qu'avec les étages supérieurs de leur être. C'est la mère qui enseigne ça. Je ne suis que... C'est une communauté. Il suffit de regarder le monde. C'est très ancien. Aucun homme n'a jamais rien découvert. L'homme n'est pas un inventeur. Aucun homme n'est grand. En fin de compte, seule la vérité, l'universel, la grandeur, la majesté, Dieu la mère, Dieu la femme. Ce n'est qu'une façon de regarder. Ce sont les sens. Mais pour aller vers les sens, il faut une stabilité. Quand l'homme entrait dans le noir, il rencontrait toutes ses peurs, toutes ses souffrances, tout sortait. Et à un moment donné, il y avait cette lumière qui lui permettait en fin de compte d'être détaché, de lâcher prise, de regarder. Et après, quand il sortait, il était acclamé. Mais en fin de compte, il n'avait plus peur d'aller vers les autres, de les prendre dans ses bras, d'amener la bénédiction, de parler, de rencontrer, de se transformer. En fin de compte, ce qui paralyse l'homme, c'est la peur et l'ignorance. C'est d'être enfermé. Uriel était celui qui te délivre des enfers, de l'enfermement. Enfer veut dire enfermé. D'être enfermé dans un corps. Et d'être prisonnier d'un corps. Parce que tu es descendu en bas et tu as des chutes de sable qui te tombent dessus et tu subis les événements. Est-ce qu'on peut changer les événements? Oui et non, c'est possible. C'est pas vraiment intéressant. C'est ta façon de considérer l'événement. Si tu le considères d'une autre façon, et que toi-même tu changes ton regard, l'événement lui-même ne va pas te toucher de la même façon. Est-ce qu'il y aura toujours des événements qui vont passer? Ben bien sûr. Ça va sans arrêt couler. Et tu ne peux pas l'empêcher. Mais c'est toi comment tu réagis. Ça, tu peux. Et si tu arrives à t'élever au-dessus, tu peux même changer l'événement. Et de quelque chose qui paraît négatif, faire quelque chose de positif. C'est toi. C'est pas une grande lumière, ça? C'est pas incroyable, ce que vous venez d'entendre? Ça vous révèle les pyramides. Je vous fais pas voyager. On passe par le Pérou, les Mayas. Après, on va un petit peu faire un tour dans l'Himalaya.
le Gange. Après, je vous emmène dans le sud de la France. Puis après, on a été en Égypte. Et puis après, on parle des mystères. Et ça ouvre peut-être un chemin, mais effectivement, va falloir se retrousser les manches. D'ailleurs, moi, j'en porte plus, comme ça, c'est plus simple. Ben voilà, comme ça, on est toujours prêt. Hein. Il faut des êtres vaillants qui sont capables d'aller plusieurs jours dans le noir pour honorer Uriel et pour commencer à libérer les mondes. Alors on dédramatise, alors on sort un peu de ces choses, alors on comprend les pierres, on comprend qu'elles portent tout, on comprend qu'à un moment donné ça devient insupportable, on comprend qu'à un moment donné on est complètement perdu, écrasé, on ne peut plus respirer, et qu'en fin de compte il faut aller vers les mondes supérieurs et faire le culte. Oui, mais quand tu es pris à l'intérieur, je peux te garantir que va t'en sortir de ça après. Quand tu es tombé là-dedans, comment tu t'en sors? Et là, ça devient vraiment dur. Et là, tu vas être obligé de faire le travail. Parce que comment tu peux faire? Et tu vas attendre, mais le problème, c'est que il faut attendre que ça passe. Ça peut être une philosophie. Mais ça va se retourner, ça va recommencer. Tu refuses? Mais comment tu peux faire? Comment tu veux refuser? Tu te rebelles? Mais tu vas te rebeller pourquoi? Tu vas te rebeller et alors? Ça va recommencer. Tu peux te rebeller autant que tu veux. Les êtres sont au-dessus, éternels, immortels. Les lois demeurent, les principes demeurent, les vertus demeurent. Regardez, les êtres, ils vont au sommet de la pyramide pour parler au soleil, pour lui prendre ses vertus et les amener en bas. Et nourrir le sombre. Ils cherchent dans les plantes, ils cherchent dans les animaux. Pourquoi? Pour être rassurés, pour maîtriser, pour dire qu'ils existent. C'est méchant, c'est inconscient, c'est des forces. Il ne faut pas aller dedans, il ne faut pas s'approcher de ces mondes. L'idéal serait de ne pas descendre. C'est un idéal, hein. Voyons. C'est pour ça qu'il y avait des rois et des reines. Pas des êtres qui étaient élus. C'était des êtres qui étaient préparés à travers des filiations et des corps préservés, les corps de royauté, pour être capables de rester au-dessus de la mêlée et de prendre des décisions sans passion, sans réaction, avec sagesse, avec grandeur et avec éternité. Le fait qu'on en parle là, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de s'éveiller et de revenir vers la mer. Ça, c'est vraiment des enseignements de la mer. C'était la mer, hein. C'était ce sablier. Maintenant, on s'en sert pour cuire les œufs. Mais à la base, c'était des enseignements sacrés. Et c'était les pyramides. Et vous avez beaucoup d'enseignements que vous pouvez comprendre qui ont été donnés par des êtres anciens. Peut-être pas aussi clairement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais là, je ne vois pas comment on peut faire plus clair. C'est presque de toucher la terre. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Mais ce n'est pas en demeurant dans la philosophie et dans le monde des hommes. On ne devrait, si vous voulez mon humble avis, on ne devrait plus s'arrêter. On devrait, sans arrêt, continuer ces enseignements, jusqu'à ce que la Sainte Assemblée dise « On est d'accord. Et maintenant, on y va, ensemble, chacun à notre place, et sans discuter. » Discute plus, on agit. Moi, j'adorais aller dans les montagnes. J'adorais aller sans rien. Pourquoi? Parce qu'on était ensemble. Il n'y a pas plus une communauté. Il faut faire du feu. Il n'y a pas à en parler pendant 3 heures. Ceux qui le sentent, ils commencent à aller chercher du bois, on commence à faire apparaître, et on fait les choses. Et après, le feu est là. Et après, on établit un campement. Et il y en a qui vont chercher de l'eau, et il y en a qui organisent, et tout ça est agréable. Et après, il y en a qui sont en train de faire à manger, il y en a qui vont chercher à cueillir des choses, à ramasser.
Et tout apparaît et c'est la vraie vie. Que Dieu la Mère soit béni. Que Dieu la Mère soit grande dans nos cœurs, dans tous nos organes. Que Dieu la Mère nous parle. Que Dieu la Mère entre dans nos genoux, afin que nous soyons libérés de tout ce qui enferme. Que nous soyons doux et humbles de cœur. Que nos sens s'éveillent, parfaitement accordés, pour que nous puissions percevoir les grandes idées, les grandes âmes, les belles vertus dans les arbres, dans les pierres, dans tous les animaux,